Alors je me présente puisque ça a été fait au début. Nadège Chiffre, Banque Populaire du Sud, donc je suis la directrice de la Banque de la Transition énergétique. Bonjour à tous, Nicolas Prat, chargé d'affaires en financement ENR. Donc moi j'interviens sur la clientèle de corporate pour la Banque Populaire du Sud et on accompagne également les pure players de l'ENR sur le financement de leurs projets photovoltaïques, éoliens, méthanisation ou autres. Bonjour à tous, donc moi Laetitia Limogi, je suis expert en financement des énergies renouvelables et j'accompagne donc les projets sur la clientèle qu'on appelle retail, donc la clientèle de nos agences de proximité, donc sur tous les projets de transition énergétique. Alors pour vous répondre, c'est quoi la BTE? Et voici la réponse à l'image. Ces trois piliers forts, une équipe d'experts dédiés, une offre sur mesure et une démarche partenariale. Nous sommes là pour accompagner tous nos clients, particuliers, professionnels, viticulteurs et agriculteurs. Pour nos clients corporate, pour les entreprises, les collectivités et les institutionnels. Et le financement des projets sans recours des pure players des énergies renouvelables. Territorialité. Nous finançons les projets de nos clients sur notre territoire. La traçabilité. Tous nos dossiers sont auditables et traçables. Le circuit court. Nous collectons de l'épargne verte pour financer les projets de nos clients sur notre territoire. Et enfin, la démarche partenariale. Nous avons des partenaires choisis pour répondre aux attentes de nos clients. De la Banque de la Transition énergétique. Donc on pouvait avoir une sensibilité environnementale il y a quelques années en arrière pour s'intéresser à ce financement-là. Je pense qu'aujourd'hui on a plusieurs enjeux qui s'offrent à nous. On a bien sûr l'enjeu économique qui nous a rattrapé l'an dernier avec la crise ukrainienne et la flambée des prix de l'électricité. Mais on a aussi un enjeu bien sûr environnemental puisque depuis l'année, le début de saison, on voit bien qu'il y a ce fameux réchauffement climatique et donc la sécheresse, notamment sur le territoire d'Épéo et du Gard. Alors on est aussi contraint puisqu'on voit que la loi climat et résilience met des contraintes pour pouvoir justement accélérer sur les énergies renouvelables. Donc on a donné 3 exemples ici qui sont l'obligation d'avoir des ombrières de parking à partir de 1500 m². On a également tout ce qui est passoire thermique. Tous les logements qui auront des notes dégradées devront faire des travaux de rénovation, sans quoi on ne pourra plus louer ces appartements ou ces logements. Et enfin, on a la mise en place des ZFE, donc des zones à faible émission. Donc Montpellier est concerné et peut-être demain Perpignan. Donc quelle a été l'idée? Pourquoi la BTE? En 2020, il y a eu un pilote, on peut dire ça. Pierre-Henri Grenier de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est très sensibilisé sur tous ces sujets et se poser des questions en disant qu'est-ce qui peut être l'outil majeur? Comment on peut accompagner nos clients dans leur transition? Et donc, ils ont créé la Banque de la Transition énergétique en septembre 2020. Nous, dans les années 2021-2022, Banque Populaire du Sud se posait la même question en disant on est sorti du Covid, on distribue moins de PGE, comment nous, on peut, vu tous les enjeux qui sont en face de nous, accompagner nos clients? On a un peu interrogé le monde bancaire, le monde de l'entreprise, on s'est un peu ouvert. Et on a trouvé que ce modèle de la Banque de la Transition énergétique répondait complètement à nos attentes et c'était un fabuleux outil. Donc le 27 septembre 2022, notre directeur général Cyril Brun signait la convention de la Banque de la Transition énergétique et décidait de le lancer depuis le 2 janvier 2023. Alors,
C'est quoi la BTE? C'est nous tous, vous clients, mais nous bien sûr acteurs bancaires, on a un rôle à jouer et on a une capacité à agir. La BTE, elle va reposer sur 4 engagements, qui sont des engagements forts pour nous, notamment la traçabilité, c'est-à-dire qu'on veut que tous nos dossiers soient auditables et traçables. Donc il est important que les crédits qu'on accorde soient bien destinés à des projets de financement des énergies renouvelables. On a un autre engagement qui est la territorialité. On veut être un acteur important de notre territoire, donc on veut que nos projets soient destinés à financer les projets d'énergie renouvelable de notre territoire, donc qui est Banque Populaire du Sud, à travers donc, nos différentes maisons. Donc on intervient sur les départements des PO, de l'Aude, de l'Ariège, du Gard, de l'Hérault et de la Lausanne. Et pour compléter sur ces 4 engagements, le circuit court, alors le circuit court ça veut dire quoi? C'est faire en sorte que l'épargne de nos clients, qui est donc investie sur des supports verts localement, servent à financer des projets de transition énergétique localement. Donc on est vraiment sur une mise en relation finalement des épargnants et des investisseurs au niveau du tissu local, du tissu économique. Et enfin, la démarche partenariale, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec des professionnels du secteur, que ce soit sur des sujets d'autoconsommation, de décarbonation, de transition d'activité. Nous, on n'est pas experts sur ces sujets-là, mais pour autant, on peut vous mettre en relation avec ces entreprises qui sont expertes et qui peuvent vous accompagner dans vos réflexions et dans la concrétisation de vos projets. Le but, c'est qu'on puisse nous intervenir en bout de chaîne pour pouvoir vous permettre de finaliser votre projet et de le financer. Alors, comment on s'est organisé? Dans la vidéo, je disais qu'il y avait 3 piliers essentiels et donc une équipe d'experts dédiés. On s'est organisé avec un maillage territorial, comme disait Laetitia, puisqu'on a nommé 16 référents qui sont sur tout le territoire de la Banque Populaire du Sud, qui sont dans nos 4 maisons. Donc Banque Populaire, Crédit Maritime, Mars et Banque du Puy de Perceval. Ces référents, en fait, ils sont là en premier appui, en premier filtre. Dès qu'un collaborateur a une question, il va se rapprocher de son référent de son territoire et il va l'aider à progresser et à gagner en compétences et en assurance sur ces sujets-là. Pour le marché des entreprises que je représente aujourd'hui, nous sommes deux, donc Emmanuel Charignon et moi-même. On intervient donc sur la clientèle entreprise, c'est en 2 mots un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million. Et avec Emmanuel, aujourd'hui on n'a pas de découpage géographique parce que sur le territoire de la Banque Populaire on a 7 centres d'affaires, donc on a la chance d'avoir finalement un petit réseau d'entreprises qui est facile à animer. Et en fait on est donc tous les deux, on couvre l'ensemble de notre territoire, donc, comme le disait Laetitia, du sud des PO jusqu'au sud Ardèche, en accompagnement donc, de nos chargés d'affaires et de nos clients sur ces thématiques-là. Et sur la partie donc, marché de proximité, c'est Laurent Poussy et moi-même qui découpons le territoire donc, sur l'intégralité de nos départements. Donc la transition énergétique, au sens de la BTE, concerne toutes nos clientèles, que ce soit la clientèle de particuliers, de professionnels, d'agri-litige, d'entreprises, de TI, de collectivités locales. Et aujourd'hui, on souhaite couvrir l'ensemble du scope qui touche à la transition énergétique, que ce soit les énergies renouvelables et l'autoconsommation. Nadège le disait tout à l'heure par rapport au contexte énergétique, il y a vraiment des enjeux aussi de maîtrise de la facture et aussi de la maîtrise de ses marges. On accompagne également sur tous les projets qui peuvent être en lien avec de l'efficacité énergétique ou du développement durable. Et on intervient également, alors il y avait une personne dans la salle qui parlait d'innovation, tout ce qui peut toucher aussi à certains procédés d'innovation en lien bien évidemment donc avec l'innovation sur des nouveaux outils de maîtrise de l'énergie ou de décarbonation, mais également sur l'amélioration de l'environnement. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas donné de limite. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on financera tous les projets, parce qu'il y a aussi des projets qui doivent être pertinents et avoir aussi une réalité économique. Mais en tout cas aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement de la Banque de la transition énergétique, on ne se bride pas sur les projets, on ne se bride pas sur les technologies et on ne se bride pas sur les clientèles. Nous avons donc une gamme de prêts qui est assez complète. On accompagne donc différents projets à travers 4 prêts. Alors on a la mobilité verte. Donc la mobilité verte, ça va être tout ce qui va être flotte de véhicules, donc les véhicules
mais également tout ce qui est borne de recharge. Donc, ce qu'on appelle nous les véhicules propres. On va financer donc les véhicules, mais aussi également tout ce qui peut être frais attenants, comme les frais d'études. Au niveau des montants, on n'a pas de limite. Donc, c'est vraiment en fonction de vos projets, c'est assez large. Et en termes de durée, on va jusqu'à 15 ans. Sachant que sur tous les prêts que nous proposons, on va sur des durées longues, mais on a aussi la possibilité de mettre en place des franchises. Donc ça, c'est important, notamment sur le second prêt, rénovation énergétique. Donc là, tout à l'heure, on parlait de passoires thermiques, mais tout besoin de financement que vous pouvez avoir pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc on est en mesure de vous accompagner, donc pareil avec un minimum qui est à 5 000 € et pas de maximum, et une durée donc longue, puisque là on intervient jusqu'à une durée de 20 ans. Sur la partie énergie renouvelable, donc ça va être essentiellement le panneau photovoltaïque, mais pas que. On intervient sur de l'éolien, de la méthanisation, donc vraiment toutes les énergies renouvelables, avec toujours un minimum à 5 000 et pas de plafond, et une durée de 20 ans. Et le dernier financement que nous proposons, c'est la transition d'activité. En fait, c'est quand vous changez votre outil de production pour un outil de production qui va être moins consommateur d'énergie. Et là, on intervient pareil sur une durée jusqu'à 20 ans, sans montant maximum. À savoir que sur ces financements-là, on accompagne, on intervient également avec BPI, qui est intervenu juste avant nous, donc pour la partie garantie. C'est important parce qu'en fait, on me fait souvent la remarque quand je présente la BTE en externe, et on me dit mais pourquoi énergétique? Puisque finalement vous vous intéressez à différents sujets et pas que pour l'énergie. Mais oui, effectivement, on a signé ce label parce que le pilote, comme je vous disais, il a créé BTE, mais Banque Populaire du Sud, elle s'intéresse à la globalité de la transformation environnementale, écologique. On a notre territoire des PO qui est en pleine sécheresse, on a de nombreux clients agriculteurs, viticulteurs, donc on cherche des solutions effectivement sur l'eau, sur la qualité de l'air, et on va venir, par exemple avec notre pré-transition d'activité, essayer de faire évoluer le modèle de nos clients pour être moins polluants, pour chercher des solutions plus vertueuses. Comme on le disait en introduction, notre cœur de métier, c'est aussi de pouvoir accompagner le développement des producteurs d'énergie, qui sont des installateurs de centrales solaires au sol, en toiture, que ce soit également de l'éolien offshore ou onshore, que ce soit des projets de méthanisation, d'hydrogène. Donc on accompagne également le financement de projets de ces acteurs-là dans le développement de leur modèle économique. Et donc ça, on le fait de différentes façons, soit en financement syndiqué, ce qui est le cas habituellement. On peut également intervenir en bilatéral ou également en coordination. Donc voilà, on a aussi une capacité de pouvoir s'adapter à vos besoins, à votre typologie d'investissement et de pouvoir faire aussi du financement sur mesure. Je rebondis sur ce que dit Nicolas, je ne voulais pas dire l'introduction. Aujourd'hui, on est 5 BTE en France, donc il y a BP Occitane qui est juste à côté de nous à Toulouse, qui a signé également le label, Banque Populaire du Nord, Banque Populaire Val-de-France. Donc ça veut dire qu'on a une réelle capacité également à faire un maillage territorial, mais aussi à pouvoir, si on a des gros sujets d'investissement, aller pouvoir aller chercher par exemple sur notre territoire Occitanie, la Banque Populaire Occitane, pour partager le dossier. Là, ce que je vais vous présenter, c'est comment on fonctionne quand on reçoit un dossier, et notamment un dossier de panneaux photovoltaïques. En fait, on a une démarche qui est une démarche conseil. Lorsque vous avez un projet, vous rendez dans une de nos agences, donc le conseiller va nous interpeller, va nous faire suivre l'étude que vous allez avoir d'un installateur. Et sur l'étude de l'installateur, on ne va pas simplement regarder si votre société a la capacité de financer le projet. On va plus loin, on va regarder l'installateur. Si l'installateur qui vous a établi la proposition, déjà c'est une structure qui est fiable sur la partie financière, mais on va plus loin, on va la regarder si elle a des agréments, est-ce qu'elle a une certification particulière comme IPV, RGE. On va également regarder qu'elle a une assurance décennale qui la couvre pour ce type de pose.
Et après, selon le montant, donc si on dépasse 36 kW, grosso modo, c'est une installation de plus de 50 000 €, on va aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier ce qu'on appelle le productible, c'est-à-dire la rentabilité de la centrale. Est-ce qu'il y a une zone d'ombrage à côté du bâtiment? On va aller regarder l'inclinaison des panneaux, l'exposition, le type donc, de matériel qui est utilisé par l'installateur. Est-ce que les panneaux proviennent de fabricants sérieux? Les onduleurs, est-ce qu'ils comportent une extension de garantie? Donc il y a tout un process qui est mis en place chez nous. Et derrière, donc, on délivrera un avis favorable ou non en indiquant voilà, si l'étude est fiable. Et du coup, ça vous apporte aussi une garantie supplémentaire parce que vous savez que vous êtes accompagné et sur la partie financière et également sur la partie technique. Ce qui est important pour compléter ce que dit Laetitia, c'est que l'objectif, c'est pas de vous dire travailler avec tel partenaire ou ne travaillez pas avec tel partenaire, c'est surtout de sécuriser en fait votre projet. Si on vous annonce un produit qui ne nous paraît pas atteignable, en fait, on va stresser le modèle financier en prenant un productible inférieur. On voit qu'il y a beaucoup aussi de business plans qui n'incluent pas de charges d'exploitation sur une centrale. Or, il y a quand même des charges d'exploitation, il y a de l'entretien, il y a de l'assurance, il y a des taxes. Donc tout ça, on l'inclut dans le modèle. Et en fait, on s'assure que votre projet il pourra s'autofinancer avec peut-être un scénario, on va dire, dégradé ou pessimiste, mais qu'en tout cas, ce projet-là, il peut être viable économiquement parlant. Et notre démarche, c'est de se dire, on préfère se tromper, parce que finalement, si on se trompe, c'est que le résultat, il sera en votre faveur. Plutôt que d'avoir le résultat à l'inverse, de se dire, on pensait avoir un chiffre d'affaires généré par la centrale qui était de temps, ou avec un niveau d'autoconsommation qui était de temps, de se rendre compte, in fine, qu'on n'atteint pas l'objectif, et que tous les ans, vous soyez obligé de rajouter du cash dans votre projet pour qu'il puisse être financé. Donc on est vraiment en sécurisation du projet et aussi en approche conseil, comme le disait Laetitia, pour vous accompagner dans vos on va dire, réflexions ou prises de décision. Et enfin, donc, sur la partie partenariat, comme je vous le disais, donc là, la diapo elle n'est pas actualisée parce qu'on a d'autres partenaires qui ont signé donc, avec la Banque de la Transition énergétique par la Banque Populaire du Sud. Ce qu'on peut citer, c'est déjà le premier, c'est le partenariat national avec le groupe BPCE, qui est Cosynergie, qui intervient sur de la rénovation clé en main et du diagnostic de travaux, qui peut être aussi des solutions complémentaires au dispositif ADEME sur la partie clientèle de particuliers. Et ensuite, pour ne cibler que ce qui concerne la partie photovoltaïque, on a aujourd'hui deux partenariats qui sont signés, donc c'est l'entreprise Solstice et le bureau d'études Texol, et on a signé récemment un troisième partenariat avec le groupe Silversun, qui, si vous avez des besoins de sollicitation, c'est des entreprises avec qui on peut vous mettre en relation pour étudier, approfondir et analyser votre projet. Ce qui est important pour nous, c'est que le partenariat, il n'est pas, c'est une mise en relation. On vous adresse, on vous ouvre en quelque sorte notre carnet d'adresses. Vous travaillez avec eux, vous ne travaillez pas avec eux, c'est votre affaire, c'est votre business. Pour autant, ce qui est important pour nous, c'est que dans vos réflexions, vous puissiez être accompagné de professionnels qui pourront répondre à vos questions. Le fait de passer par ceux ou ces partenaires n'est pas une obligation pour obtenir le financement loin de là, mais en tout cas pour nous c'est un gage de professionnalisme de vous mettre en relation avec des entreprises sachant sur ce sujet. En fait, ça fait partie des 4 engagements de la BTE. Quand on dit quelque chose, on le fait. Donc il y a un site qui s'appelle la Banque de la Transition énergétique et on ira poster avec bien sûr l'accord de nos clients, tous les dossiers qu'on aura menés, qu'ils soient petits ou gros, avec des photos avant-après, pour bien prouver la traçabilité de nos dossiers, en disant écoutez, vous nous faites confiance, vous nous accordez la collecte de votre épargne sur nos livres, et derrière, on finance bien des projets de transition sur notre territoire. Voilà, on en a fini avec notre présentation. Je vous laisse le logo qui est souvent apprécié, 0% fatalité, 100% mobilisé, parce que c'est vraiment notre idée. On est très engagé sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions ?